Orateur révérend Alain Ilunga. Seigneur, que lorsque je parlerai, Seigneur, que ta parole touche le cœur de ton peuple. Père des gloires, j'annule maintenant toute attaque satanique, tout ce qui est de la distraction, tout ce qui vient du monde des ténèbres, qui vient pour perturber ces moments, je l'annule au nom de Jésus et je rends tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Ô Seigneur, remplis ces lieux de ta gloire, remplis ces lieux de ta grandeur et que ta parole soit annoncée et que ta parole délivre et que ta parole produise la vie à tous ceux qui nous écoutent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Là, même les anges sont déçus. Même les anges qui sont tout autour du trône sont déçus. Ils se sont dit, est-ce que vraiment il y a la joie dans cette église? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Vous savez, vous êtes en train de parler, mais vous êtes assis. En plus, vous êtes fatigué. Si seulement le roi Philippe entrait ici, il dit, voilà, je vais aller un peu visiter ce peuple là-bas. Je ne crois pas que vous allez rester assis, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une autorité qui est entrée. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Dans la présence du roi des rois. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui a payé le prix. Même ton père ne peut pas te délivrer. Ni ta mère. Il y a un homme qui a accepté la souffrance à ta place. Ah non, non, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Un homme, il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être insulté, d'être battu, d'être même tué à cause de toi. C'est lui qui était juste. Il n'avait pas péché. Mais à cause de nos péchés, à cause de cet amour, il est venu porter notre iniquité. Comment ne pas célébrer ces grandes œuvres? Comment ne pas célébrer ces grandes œuvres? Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Dieu puissant, celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux, celui qui s'élève au-dessus de tout trône. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu puissant. Nous te célébrons, nous te glorifions, parce que tu mérites la louange, tu mérites les honneurs, et tu mérites d'être acclamé, parce que tu es le Dieu merveilleux. Merci mon roi, merci mon Jésus, pour ta faveur. Ah, là, les anges ont bougé. Ils se sont dit, maintenant Seigneur, regarde ton peuple. Ils sont prêts maintenant pour recevoir toutes choses de ta part. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de voir Maman Philo. Et toutes les sœurs. Hein? En tout cas. Grâce, grâce sur grâce. Je salue aussi tous les peuples qui sont derrière, qui sont venus avec. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la maison et nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel Dieu merveilleux. Ok, nous n'avons pas assez de temps, nous allons prendre nos Bibles parce que nous allons partager la parole. Vous savez, la parole est une bonne nourriture. Qui aime manger ici? Moi, j'aime bien manger. Hein? Du foufou avec des poudres. À côté avec les nakas. Moi, j'aime ça. Hein? Mon frère Thibaut, qu'est-ce que toi tu aimes? Les feuilles de manioc. Ah, voilà. Tu vois, chacun a sa nourriture préférée. Hein? Mais la parole de Dieu, maintenant, c'est notre nourriture spirituelle. Amen. Pour ça, il faut aimer la parole. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas la parole, c'est qu'il a un problème. Amen. Ok, prenons nos Bibles.
Nous allons partager la parole, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur l'intérêt de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Nous allons prendre nos Bibles et j'attendais un peu que ma tablette puisse... voilà. Ok. Prenons nos Bibles dans le livre de... Qui n'a pas sa Bible ici? Je ne sais pas s'il y a des Bibles de réserve, au moins que tout le monde puisse avoir la Bible. Il n'y a plus. Alors on doit penser alors. Même sur le smartphone, il faut télécharger la Bible, elle est très importante. Amen. Un chrétien doit avoir une arme. Il ne faut pas marcher sans arme. C'est comme si tu vas en guerre sans arme. L'ennemi va tellement te détruire que tu ne pourras pas te défendre. Amen. Ok, prenons le livre d'Exode. Exode 11. Mon frère Thibaut, tu as ton micro. Notre lecteur va lire Exode 11. Nous prenons le verset... Tu peux commencer au verset 1 et puis nous allons descendre. Exode 11. Et puis nous allons descendre. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Maman Kéti, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et tous les frères et sœurs qui nous suivent en direct. Exode 11 commence à partir du verset 1 et puis tu descends s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, vous laisserez partir, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Car au peuple, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Ok, tu peux t'arrêter là, tu peux prendre Exode 25 à partir du verset 1. Exode 25 à partir du verset 1 et puis nous descendons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ok, que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Oui, j'aime prêcher lorsque l'auditoire est présent. Amen. Cela montre que nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Amen. Je sers un Dieu puissant. Qui croit avec moi cela? Amen. Qui croit avec moi que son Dieu est puissant? Peut-être que toi, ton Dieu n'est pas puissant. Mais le Dieu que moi je crois, le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui a la capacité de délivrer. C'est un Dieu, lorsque tu t'approches devant lui, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Amen. Mais crois ce midi. Approche-toi seulement et tu vivras la grâce de ces dieux. Alléluia. Lorsque tu les sers, aie confiance, mets ta foi en ces dieux, mais tu vivras sa main. Amen. Personne ne s'est approché devant ces dieux et retourné tel qu'il est venu. Alléluia. Même si tu es venu malade ce dimanche, je proclame que tu sortiras guéri. Amen. Même si tu as des problèmes ce dimanche, je proclame que mon Dieu fera quelque chose afin que tu reçoives l'abondance. Parce que c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Écoutez, les hommes peuvent échouer, mais le Dieu que je te présente n'échoue jamais. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. Un homme peut commencer quelque chose et après l'homme peut échouer. Mais si Dieu commence quelque chose, il finira en fait que tu reçoives la grandeur. Il ne t'abandonnera jamais. Qui croit que son Dieu peut l'abandonner ce dimanche? Non, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Vous savez, les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te quitter. Mais ton Dieu ne te quittera jamais. Tu crois avec moi cela? Tu peux vraiment aimer un mari. Tu l'aimes tellement. Et ton mari te dit, tu sais, ma chérie, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Mais un jour, cet homme va te quitter. T'abandonner aussi avec les enfants. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Il te disait chaque jour, tu sais. Même lorsque je marche dans la rue, là, je ferme mes yeux.
Parce que je ne vois que ta beauté. Amen. Ce ne sont que des paroles. Ça c'est l'homme. L'homme peut parler, mais l'homme sera incapable de pouvoir accomplir ses promesses. Mais si Dieu parle dans ta vie, il finira par accomplir. Si Dieu parle dans ta vie, la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel s'accomplira. Et cette parole s'accomplira certainement. Parce que c'est un Dieu. Lorsqu'il parle, sa parole descend comme la pluie. Vous savez, lorsque la pluie descend, c'est pour donner la sémence et que la terre puisse être fertile. Et c'est Dieu ce dimanche d'accorder à cette faveur. Amen. Nous sommes en train de parler de l'intérêt de Dieu. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Peut-être tu seras choqué. Ah, mon Dieu, Dieu d'intérêt, oui. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. N'est-ce pas? Qui croit cela avec moi? C'est un Dieu puissant. Vous savez, le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte, sous la domination des pharaons. Ils étaient en train de pleurer, dans la souffrance, mais ils criaient à leur Dieu. Parce que Dieu avait promis à leur père Abraham que je viendrai délivrer le peuple après 400 ans, après 4 siècles. Mais ce peuple, malgré la souffrance, ils étaient sous le pied du Seigneur et ils cherchaient toujours la volonté de Dieu. Malgré que Pharaon les opprimait, malgré que Pharaon les faisait souffrir, mais ils n'ont jamais abandonné leur Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. N'abandonne pas ton Dieu lorsque tu passes le moment difficile. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. N'abandonne jamais Dieu lorsque les choses ne marchent pas. Parfois, les choses qui se présentent dans ta vie, ce n'est que pour que tu puisses voir la main de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parfois, nous décourageons lorsque les choses sont très difficiles. Ce n'est que l'ennemi qui attaque tes pensées. Le diable, lorsqu'il attaque tes pensées, c'est pour te faire croire que Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le diable, lorsqu'il attaque tes pensées, c'est pour te montrer que ton Dieu n'existe pas. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as sacrifié ta vie, où est-il maintenant? Tu es dans des problèmes. Il va commencer à te montrer seulement les échecs et là où tu es. Et donc là où tu avais échoué, c'est ça l'ennemi. Mais je voulais te dire ce dimanche, attache-toi. Attache-toi. C'est ça même la foi. La Bible déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Un homme de foi, lorsqu'il prie, même s'il ne voit rien, il demeure toujours au pied du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un homme de foi, lorsqu'il demande, Dieu ne lui répond pas. Il reste toujours assis au pied de Dieu. C'est ça même la foi. Beaucoup comprennent mal la foi. La foi, c'est lorsque tu pries, Dieu ne te répond pas, mais tu continues toujours à prier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu demandes vraiment, Seigneur, regarde cette situation. Elle a duré, mais Dieu ne te répond pas. Tu as passé aussi beaucoup d'années, tu as gêné, prié, mais il n'y a pas de réponse de Dieu. Mais Dieu est en train de te regarder. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Cela démontre que tu es un homme de foi, une femme de foi. Parfois nous décourageons. Lorsque nous demandons, il n'y a pas de réponse. Tu abandonnes. Tu laisses, tu te dis, Seigneur, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup pleuré. Mais la chose ne s'accomplit pas. Alors j'abandonne, je laisse. Là, tu donnes maintenant l'accès à qui? À l'ennemi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu ouvres une porte donc à l'ennemi. Parce que l'ennemi aime que tu puisses abandonner. Mais notre Dieu se nourrit de notre foi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu es un homme de foi, une femme de foi, tu auras toutes choses de la part de l'Éternel. Parce que la Bible déclare, si tu pries, tu dois croire que ce Dieu existe. Tu dois d'abord croire à son existence. Est-ce que tu crois d'abord que ce Dieu existe? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des gens qui prient par coutume. Tu pries seulement parce que ton père t'a ramené. Ta mère t'a montré. Mais tu ne connais pas donc le Dieu que tu es en train de prier. Que tu rentres dans la profondeur. Que tu cherches réellement que Dieu puisse se démontrer dans ta vie. Qui croit cela avec moi? C'est ça les enfants d'Israël. Dans la souffrance. Là où ils étaient méprisés. Mais ils continuaient à crier. 4 siècles, 4 générations. Imagine un peu. 4 générations. Sous la souffrance.
Mais ils imploraient, imploraient, imploraient la grâce de Dieu. Je tire ma force dans la prière. Même quand je ne vois rien, je crois que mon Dieu est avec moi. Même s'il ne me donne pas directement la chose que je suis en train de lui demander. Mais je sais que le Seigneur me le donnera. Ça, c'est la foi. Si tu crois cela, tu seras un chrétien fort. Et quelqu'un qui est assis dans la parole. Vous savez, parfois, lorsque nous prions, nous voulons que Dieu puisse nous répondre directement. Tu veux que quand tu pries directement, que Dieu puisse te donner la réponse. Mais parfois, Dieu te fait un peu attendre parce qu'il veut un peu voir si réellement tu l'aimes. Amen. J'avais dit ceci le dimanche passé. Quand tu aimes une femme, tu vas persévérer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Moi, quand j'étais en train de draguer ma femme, elle disait non. Mais je continue toujours. Amen. Si tu aimes la chose, tu vas persévérer. Malgré qu'elle faisait... Elle avait déjà accepté, mais elle me faisait marcher. Mais moi aussi, je continue toujours à persévérer. Hein? Si tu aimes la chose, tu dois persévérer. Un homme qui aime, persévère. Ce n'est pas dit que la femme te dit non, tu dis non, femme d'un homme. Non, là tu n'as pas aimé. Un homme qui a aimé, même si tu me dis non, je serai toujours derrière toi. Tu sors à gauche, je suis à gauche. Tu sors à droite, tu vas me retrouver toujours dans ton chemin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Parce que c'est un Dieu puissant. Quand tu aimes, tu dois persévérer. La persévérance paye. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ne cherche pas à recevoir des choses vite. Directement, non. Persévère. Si tu as souffert pour quelque chose, lorsque le Seigneur va te donner, tu vas le glorifier. Mais si tu prends la chose facilement, tu vas commencer à les négliger. Hein? Et nos sœurs aussi ne soyez pas faciles. Quand un homme tourne derrière toi, fais-nous un peu marcher. Marche un peu. Même si tu as déjà accepté, mais marche un peu. Fais un peu du charisme. Ce n'est pas dit que l'homme te dit, l'homme te drague ses mots. Oui. Non. Même si tu as accepté dans ton cœur, mais attends, marche. Amen. Parce que lorsque toi, tu vois, quand tu fais marcher l'homme, c'est son cœur qui va se dire, mais il sera toujours là. On fait pouvoir te donner tout ce que tu veux. Mais si tu es facile, c'est ton problème. Amen. Notre Dieu est puissant, n'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu aussi nous fait un peu attendre. Il faut que tu grandisses un peu. Vous savez, nous demandons beaucoup de choses. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi. Vous savez, quand tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de projets. Regarde les gens qui n'ont pas d'argent, ils ont beaucoup de projets. Il peut même te montrer tout un... Mais le jour qu'il aura l'argent, il va prendre ses cahiers et il va mettre ça dans l'armoire. Et Dieu sait aussi que tu lui demandes l'argent parce que tu es dans les besoins. Mais quand tu auras l'argent, le Seigneur ne te verra plus. N'est-ce pas? Qui va rester au pied du Seigneur, c'est celui qui donne des millions. Ce soir-là, tu rentres dans ton compte à banque, pas 1 million. Tu viendras à l'église dimanche. Tu vas aller déjà réserver. Sur Internet, déjà tu réserves. Amen. Amen. Qui va venir le dimanche? Avec 1 million dans ton compte. Je viendrai témoigner. Après le témoignage, pasteur, j'ai déjà témoigné. Maintenant, je dois aller un peu. Non, je sais ce que je vais faire avec eux. Amen. Amen. Vous savez, notre Dieu nous connaît. C'est pour ça que la Bible dit, ils sont dans le cœur, eux, et le rien. Il sait que les frères d'Adé, si je lui donne 1 million, je ne le ferai plus. Ça, Dieu sait. C'est pour ça, même si tu pries, tu demandes l'argent, Dieu dit non, reste un peu là. Prie d'abord, prie. Amen. Amen. 1 million. Toutes les femmes vont devenir belles. Tu vas commencer à aller partout. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Amen. Mais Dieu veut que lorsque tu auras des millions, que ces millions puissent se servir pour son œuvre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pour ça que notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu es en train de prier. Pose-toi seulement une question. Quel est l'intérêt de Dieu par rapport à ma demande? Quand tu te poses cette question, c'est là que lorsque tu prieras, si Dieu voit son intérêt,
par rapport à ce que tu es en train de demander, c'est là que Dieu aura la capacité de te donner. Dieu ne te donne pas pour te faire plaisir. Dieu te donne pour sa gloire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu aime que la gloire puisse revenir. Tout ce que tu peux demander à Dieu, pose-toi seulement une question. Quel est l'intérêt de Dieu? Seigneur, je veux un mari. L'âge est avancé. Toi, tu crois que Dieu va te donner parce que l'âge est avancé? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Même si tu pleures devant le Seigneur depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, Seigneur, l'âge est avancé, je commence même à avoir des rides. Ça n'intéresse pas Dieu des rides. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu, lorsque tu demandes, il se pose d'abord la question, quel est mon intérêt si je te donne un mari? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de demander? Si Dieu trouve son intérêt par rapport à ta demande, c'est là que Dieu te donnera quelque chose de bon. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu ne te donnera jamais quelque chose de pourri. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te donnera toujours quelque chose de bon, afin que tu puisses le glorifier. Parce que la Bible déclare la bénédiction ne vient ni de l'Orient, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Quand tu demandes quelque chose, cherche l'intérêt de Dieu par rapport à ce que tu es en train de demander. Il a demandé au peuple d'Israël, allez demander aux Égyptiens qu'ils vous donnent des vases d'or et des vases d'argent. Le peuple qui était esclave, les Égyptiens les ont opprimés, mais le Seigneur les a demandé, allez encore sur le même Égyptien, allez demander de l'argent. Qui vous donne de l'or, qui vous donne de l'argent. Écoutez, je suis en train de m'imaginer ce jour-là, j'étais avec eux. J'étais esclave, sous la servitude. Le Seigneur me libère. Il me dit, maintenant, va chez les gens qui t'ont opprimé. Demande-leur de l'argent. Et la Bible déclare, Moïse a trouvé grâce. C'est que l'Égypte a béni les enfants d'Israël. Ils les ont bénis. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je parle à la vie de quelqu'un ce midi. Tes ennemis te béniront. Non, tu ne m'as pas écouté. Tes ennemis te béniront. Tes ennemis te béniront. Ceux qui t'ont négligé, ceux qui t'ont opprimé, ceux qui t'ont expulsé, les jours qui te verront, ils proclameront la gloire de Dieu. Ils diront que tu es béni parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu dans ta vie. Donc il faut toujours rester au pied du Seigneur. Les mêmes personnes qui ont opprimé le peuple d'Israël, mais c'est eux qui les ont bénis. Ils sont sortis avec des grandes richesses. Ils étaient heureux. Ils sont sortis avec. Mais écoutez, le Seigneur a dit à Moïse maintenant dans le livre d'Exode 25. Il dit, appelle le peuple. Dis-leur, tu peux le répéter mon frère. Exode 25, écoutez très bien. Exode 25. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Ok. Pose-toi une question. Le peuple est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont entrés dans les déserts. N'est-ce pas? Où est-ce que le peuple devait trouver l'offrande pour offrir à Dieu? Parce que le désert, c'est une terre stérile où on ne peut pas planter ni récolter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le même Dieu demande encore au peuple. Il dit, écoute, dis à ce peuple-là qu'il puisse donner une offrande. Mais tu la reçois seulement de la personne qui donne avec son cœur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous savez, beaucoup de gens donnent à Dieu en murmurant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ils donnent à Dieu en murmurant. Il y a des gens, même s'il a 50 € dans sa poche, il a 2 billets de 20 et un billet de 10. S'il faut donner à Dieu, il va choisir les petits billets. Lui-même, il compte les billets. Si ça sort 20, il remet vite. Cherche. Billet de 10. Amen. Parce que je ne sais pas si les gens connaissent la grandeur de leur Dieu. Vous savez, si tu veux connaître la grandeur de Dieu, va dans les hôpitaux. Tu regarderas les gens qui sont dans des comas, les gens qui sont malades, les gens qui n'arrivent pas à s'élever.
Des gens qui sont cloués dans des lits d'hôpitaux. Tu te regardes, tu regardes la personne qui est couchée, tu te poses la question, est-ce que je le dépasse? C'est là que tu comprendras la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Beaucoup négligent l'œuvre de Dieu. Négligent Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Le Dieu qui t'a gardé là. Il y a des gens qu'on a fêté avec ici. Le 31 décembre, on a crié bonne année 2023, l'année des réussites, l'année de prospérité. Les deux sont morts. Le 31, il a crié, mais les deux sont décédés. Le 2, il est décédé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu dois connaître la grandeur de ton Dieu. Tu dois connaître à qui tu as cru. Qui est ce Dieu dans ta vie? Le Seigneur ne reçoit pas une offrande d'une personne qui murmure. Tu donnes avec des doutes. Toi-même, déjà, quand tu donnes, là, tu es déjà fâché. Tu crois que tu es en train de donner au pasteur. C'est ce que beaucoup de gens croient. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ils croient qu'ils donnent au pasteur. Ils voient, mais ça y est. Je suis en train de donner pour le pasteur. Tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à ton Dieu. Parce que ta bénédiction dépend aussi de ce que tu es en train de donner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Tu peux arracher une bénédiction quand tu donnes. Non, tu ne me comprends pas. Écoute, tu peux arracher une bénédiction quand tu es en train d'offrir. Parce que Dieu aime les sacrifices. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous prions à un Dieu que lui-même d'abord s'est sacrifié. Écoutez, pour nous sauver, le Dieu puissant est devenu homme. Il a accepté l'humiliation. L'humiliation que Dieu a acceptée, c'est d'abord prendre l'apparence d'un homme. D'être identifié comme un homme. C'est ça d'abord l'humiliation que Dieu a subie. À part cette humiliation, il accepte encore de monter à la croix pour mourir à ta place. C'est tout un sacrifice que Dieu lui-même a accepté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On sert un Dieu des sacrifices. C'est pour ça que dans nos vies, s'il n'y a pas de sacrifice, tu ne verras rien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les sacrifices, hein, ce n'est pas seulement dans la... Donc en donnant, même ta vie, il faut que ta vie d'abord soit un sacrifice devant Dieu. Ta propre vie soit d'abord un sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si ta vie devient un sacrifice, c'est là que tu auras toutes choses de la part de Dieu. C'est que Dieu veut d'abord que tu te donnes d'abord toi-même comme une offrande. Vous savez, l'offrande est sur l'autel. Lorsqu'on bâtit un autel, on met maintenant une offrande. L'offrande doit être brûlée, on fait que la fumée monte. Et Dieu agrée maintenant la fumée de l'offrande. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'offrande, Dieu n'agrée rien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu agrée une offrande qui est brûlée. C'est-à-dire que lorsque tu sers Dieu, dis-toi d'abord que moi-même je suis consacré à Dieu. Amen. Consacré corps, âme et esprit. Tu deviens une offrande sur l'autel et les sacrifices et l'odeur va monter et Dieu va t'agréer. Vous savez, lorsque tu lis dans la Bible, vous allez voir Caïn et Abel, les enfants d'Adam. Les deux étaient en train de sacrifier. Caïn était... Donc il était qui connaît. Abel était berger et Caïn était qui? Agriculteur. Chacun a donné le fruit de son offrande. Chacun a sacrifié le fruit de son travail. Caïn était cultivateur. C'est-à-dire qu'il a pris le fruit de son offrande, il a sacrifié à Dieu. Abel était berger. Il a pris l'animal, il a sacrifié comme offrande à Dieu. Mais regardez, lorsque Dieu est venu, la Bible déclare, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Je veux quand même que nous puissions les lire. Prends le livre de Genèse, c'est très important. Attendez, je vais trouver vite l'écriture. Prends Genèse 4. Commence même au verset 1 pour la meilleure compréhension. Et nous allons descendre. Adam connut Ève, sa femme,
Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Écoutez bien. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Ok. Continue. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ok, tu peux t'arrêter là. Tu as vu la différence? Les deux ont sacrifié. Chacun a donné le fruit de son travail. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais la Bible dit Dieu a regardé, il a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Je suis au verset 4, Genèse 4 et 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel, écoutez bien, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Cela veut dire Abel a sacrifié. Mais Dieu n'a pas d'abord regardé le sacrifice d'Abel. Il a d'abord jeté son regard sur Abel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Il a d'abord regardé Abel avant de regarder son sacrifice. La Bible dit l'Éternel jeta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. Tu peux sacrifier pour Dieu. Mais si tu n'es pas agréable devant Dieu, Dieu ne regarde pas ton sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour que Dieu accepte ton offrande, pour que Dieu accepte ton sacrifice, Dieu doit d'abord te regarder, jeter un regard favorable sur ta vie. Dieu regarde d'abord ta vie et après Dieu regarde ce que tu es en train de l'offrir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu es agréable à Dieu, si Dieu t'agrée, alors Dieu agréera ce que tu lui donneras. Mais si tu n'es pas agréable devant Dieu, tu peux donner des millions à Dieu. Tu peux tout donner à Dieu. Sache que Dieu ne regardera jamais ton sacrifice. Beaucoup cherchent Dieu. Beaucoup se sacrifient. Ils donnent même des grandes offrandes. Mais Dieu ne les regarde pas. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas agréés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous croyez qu'une prostituée peut venir avec ces millions qu'elle a reçus de la prostitution et se dire voilà, je donne à Dieu et Dieu agrée cela? Les gens disent que Dieu ne regarde pas l'apparence, regarde le cœur. Une prostituée qui se prostitue ramasse des millions. Il prend maintenant ces millions, elle prend ces millions, elle vient déposer devant la face de Dieu et Dieu agrée ces millions. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu doit d'abord te regarder. Toi qui viens offrir, c'est toi que Dieu veut d'abord. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est toi que Dieu désire d'abord. Lorsque tu n'es pas parfaite, lorsque tu n'es pas agréable devant la face de Dieu, même si tu donnes des millions, c'est l'église qui va en bénéficier. Mais Dieu n'est pas dedans. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pour cela que beaucoup prient, offrent à Dieu, mais les choses ne changent pas dans leur vie. Ils croient que parce qu'ils donnent de l'argent, parce qu'ils se sacrifient à aider, à servir, que Dieu doit les agréer. Non, Dieu veut d'abord ta vie. La toute première chose que Dieu cherche, c'est ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut que tu sois d'abord une offrande qui est montée sur l'autel. L'odeur que tu vas commencer à dégager, c'est l'odeur que Dieu va commencer à respirer. Dieu ne respire pas l'odeur de la pourriture. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. D'abord, sois agréable devant Dieu. Cherche d'abord que Dieu puisse t'accepter. Cherche d'abord que Dieu puisse t'agréer. Et lorsque tu vas offrir,
qu'il a créé. L'odeur va monter et Dieu va te bénir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu veux être béni ce dimanche. Tu veux être béni ce dimanche. Si tu veux être béni, sois d'abord agréable devant Dieu. Que ta vie soit d'abord agréable devant le Créateur. Si ta vie est agréable devant Dieu, c'est là que tu auras la capacité de recevoir toutes choses de la part du Créateur. C'est là que Dieu aura la capacité de te regarder. Parce que là, le Seigneur a trouvé son intérêt. L'intérêt de Dieu est que toi, tu sois dans sa présence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu n'a pas d'abord besoin de tes biens, ni de ton argent. C'est que Dieu a d'abord besoin. Et que toi, tu sois consacré à lui. Je veux que dans cette église, quand tu vas commencer à prier, que Dieu puisse te répondre. Amen. Il faut que je t'enseigne ces choses pour que tu comprennes les réalités spirituelles. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que beaucoup viennent à l'église, 10 ans, 15 ans, leur vie ne change pas. 15 ans même. Je dis, moi là, tu sais l'année que j'ai commencé à prier. Oui, l'année que tu as commencé à prier, mais qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est une chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Écoutez, il y a quelqu'un dans la Bible, hein, il était en train d'offrir des aumônes, il faisait du bien. Mais cet homme était païen. Il priait. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de cet homme. Et il a envoyé Pierre. Qui connaissait c'est qui? Vous lisez la Bible? Est-ce que tu connais Thibaut? Tu ne connais pas. Prends Actes des Apôtres. Il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Amen. Parce que, vous savez, il y a des chrétiens. Ils ouvrent leur Bible que les dimanches. Quand ils viennent à l'église, un seul coucou. Est-ce que tu as ouvert ta Bible cette semaine? Sois vraiment franc. Sois franc. Je mets la Bible là que tu sautes. Est-ce que tu as ouvert? Amen. Mais regarde comment tu es accro à ton téléphone. Vous savez, YouTube, toutes ces choses-là, c'est la distraction que l'ennemi vous a mis. Tu peux passer 1 heure à regarder Facebook sans te fatiguer. YouTube, c'est quoi encore? TikTok et toutes ces choses-là. WhatsApp. Tu peux rester là. Nouveau théâtre, tu regardes. Des bêtises des Congolais, tu regardes. Surtout les Congolais champions de faire des bêtises sur le pays. Là, tu es tout le temps regardé des bêtises. Maintenant, là, c'est qui là? On a arrêté qui maniquait. On a arrêté de maniquer. Tu crois que les pasteurs n'est pas... Les pasteurs aussi sont au courant. Yes. Les pasteurs aussi sont au courant. Je dois être au courant. Je ne suis pas au ciel, je suis sur la terre. Yes. Amen. Je dois être aussi informé dans tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. C'est un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Acte des apôtres. Prends Acte 10, mon frère. On va finir maintenant. Acte 10. Acte 10, verset 1. Allons-y. Nous allons finir maintenant. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Ok, tu peux t'arrêter là. Vous voyez, cet homme s'appelait Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il priait, mais il était païen. À cause de tout ce qu'il faisait, il assistait. Lorsque l'ange est venu, il a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Beaucoup aiment prier, mais sacrifier pour Dieu. Écoutez, Dieu s'est souvenu de Corneille à cause de ses prières et de ce qu'il faisait.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu fais du bien au Seigneur, Dieu ne l'oublie jamais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'homme peut oublier. Tu peux faire du bien aux hommes. Les hommes peuvent l'oublier. Mais Dieu, tout est écrit dans son livre des vies. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a beaucoup de gens, Dieu s'est souvenu d'eux à cause de tout ce qu'ils faisaient pour l'œuvre. Comment ils soutenaient. Comment ils s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu. L'intérêt d'abord de Dieu dans ta vie, c'est d'abord que tu puisses l'appartenir. Que tu te donnes corps et âme à servir Dieu. Tu dois connaître ta mission sur la terre. Pourquoi Dieu te laisse en vie jusqu'aujourd'hui? Pourquoi Dieu veut que tu sois en vie? C'est pour danser Kofi ou Beyoncé. Ta vie là, pourquoi Dieu te laisse en vie? Notre mission sur la terre, c'est de servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est de servir Dieu. Ta mission sur la terre, c'est que ta vie appartienne à Dieu. C'est-à-dire que si Dieu te laisse jusqu'aujourd'hui, si Dieu te laisse en vie, l'intérêt de Dieu est que tu puisses l'appartenir. Dieu trouve son intérêt lorsque tu es devant sa face. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu es devant la face de Dieu, c'est là l'intérêt de Dieu. Parce qu'il sait que comme tu es devant sa face, tu proclameras sa parole et tu ramèneras des âmes perdues vers le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu veut que tu gagnes des âmes pour lui. Parce que la Bible déclare, il y a de la joie lorsqu'il y a une âme qui est sauvée. Est-ce que tu fais la joie de Dieu? Combien des âmes tu as déjà gagné? Combien? Au centre que tu n'as pas encore gagné même là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut que ça soit ton souci qui veut gagner des âmes pour le Seigneur. Il faut dépeupler l'enfer et remplir le royaume des dieux. Amen. C'est ça même notre mission dans cette église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça notre vision. Nous devons dépeupler l'enfer. Il y a des âmes qui sont dehors, qui veulent connaître le Seigneur, qui veulent s'attacher à Dieu. Mais toi là, quand tu rentres, tu as regardé Mani qui est là, on a arrêté. Et Cindy lequel, tu passes une heure du temps. Tu suis les épisodes, premier épisode, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, deuxième épisode, qu'est-ce que la suite? Qui connaît la suite maintenant? Nous nous levons pour prier. Nous nous levons pour prier, le Dieu puissant. Merci Jésus pour ta grâce. Je veux que tu pries ce dimanche. Que tu demandes au Seigneur que tu sois une offrande à Dieu. Que tu dis Seigneur, je veux être une offrande agréable. Je veux t'appartenir et je veux gagner des âmes. Je veux que Seigneur, que tu trouves ton intérêt. Que lorsque tu me regardes, que je sois un sacrifice de bonne odeur. Que l'odeur que je veux commencer à dégager, que ça soit l'odeur de la vie. Que les gens qui vont rencontrer mon chemin voient la gloire et ta grandeur. Prie un peu là où tu es. Commence à prier là où tu es. Demande que tu sois l'offrande maintenant. Demande que tu sois l'offrande maintenant. Dis Seigneur, je veux t'appartenir, papa. Je veux être agréable devant toi, Seigneur. Je veux être une offrande de bonne odeur. Seigneur, donne-moi cette capacité d'être dans ta présence. Seigneur, que l'odeur que je veux commencer à dégager, que ça soit l'odeur de la vie. L'odeur de la vie, Seigneur. Que je remplisse, Seigneur, ton royaume. Que je gagne des âmes, Seigneur. Seigneur, que je sois agréable devant toi. Je sois l'animal du sacrifice dont l'odeur monte et que tu agrées. Prie, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie, prie, ne t'arrêtez pas. Prie pour ta vie, ne t'arrêtez pas. Dis Seigneur, agrée-moi ce dimanche. Agrée-moi ce dimanche. Agrée ma vie, Jésus.
Tu as regardé Caïn, mais tu n'as pas agréé son offrande. Mais lorsque tu as regardé Abel, tu as d'abord jeté ton regard favorable sur Abel. Et après, tu as agréé son offrande. Père, je veux d'abord être agréable devant toi. Que tu m'agrées, Seigneur. Que tu agrées d'abord ma vie. Après, lorsque je donnerai, lorsque je sèmerai, que ma sémence, que mon offrande soit aussi agréée. Prie pour cela d'abord. Que le Seigneur t'agrée. Que le Seigneur t'agrée. Que tu sois une offrande devant la face de Dieu. Que je sois une offrande agréable. Que je sois. Adresse Église 173 boulevard du Triomphe 1160 Auderghem. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles +32 466 398 945.